M. Fortin y soit, il peut faire valoir de certaines exceptions en faisant une demande précise. Et quand les parties ou les témoins font des demandes, c'est à la juge coordonnatrice d'évaluer le tout. Ici, M. Ahu. Je prends acte de votre décision, j'y reviendrai pas, je lirai avec, mais je vais simplement faire une précision que je n'ai pas pu faire avant que vous rendiez votre décision, c'est que précisément les pièces que je me rappelle du procès verbal de l'honorable juge Libette, moi la raison pour laquelle j'étais absent, c'est que j'étais à l'étranger et je l'avais mentionné, ça fait aussi partie des courriels qui sont en dossier, demandé l'autorisation parce que j'étais à l'extérieur du pays, ça m'avait permis. Mais oui, ces pièces sont en réponse aux pièces additionnelles qui m'ont été communiquées par M. Fortin. On ne respecte pas du tout les règles de procédure civile, je vous l'ai rien dit, mais ces pièces-là, effectivement, sont en réponse aux pièces additionnelles que M. Fortin m'a envoyées, donc j'essaie toujours de comprendre l'essence, mais que j'ai reçues. Je commets une erreur en les produisant tardivement, mais M. Fortin m'a envoyé des pièces qu'il n'a lui-même pas produites, mais que j'ai par courriel, et ça, vous ne le savez pas, c'est toute la difficulté. Et je peux montrer ces courriels à la suite du procès verbal. Il m'a envoyé certaines pièces. Ces pièces-là étaient pour répondre à ça. Il ne les a pas produites. Ça, je ne le savais pas, je ne suis au courant de rien, puisque je ne sais pas comment il gère son dossier, madame. Non, mais c'est important. Mais Bérard, est-ce que je m'exprime difficilement pour vous? Monsieur Fortin a annoncé 4 pièces. J'ai P1 et P4. Et j'ai rien de plus et la preuve est close. Alors, je comprends que les pièces que vous avez sont en réponse à des pièces que monsieur vous aurait transmises, mais qui ne sont pas au dossier. Mais je ne le savais pas. D'accord. L'avez-vous entendu produire des nouvelles pièces? Non, mais je ne sais pas ce qu'il a produit préalablement au dossier entre-temps. Peut-être que dans la... Madame la juge, je dois un exemple. Là, vous allez comprendre. Mais... Non, mais tout à l'heure, j'ai dit, monsieur, vous aviez le droit de faire une demande amendée, vous ne l'avez pas fait, exact. Monsieur, vous aviez le droit de produire des pièces additionnelles, j'ai P1, P4, rien d'autre, exact. J'ai tout fait le ménage, je suis revenu sur le... Oui. Là, vous dites que vous n'étiez pas au courant. Non, parce que j'essaie de m'exprimer, de vous donner un exemple. Par exemple, les témoins qui sont venus aujourd'hui, il leur a envoyé une citation à comparaître, nous sommes d'accord. C'était dans le procès verbal de gestion. Oui, il a annoncé, mais je n'ai reçu, par exemple, aucune copie. Et j'ai appris ce matin, Maître Douville, vous ne le savez pas, vous étiez dans le couloir. Elle m'a appelé juste avant parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Elle m'a demandé à moi, elle m'a appelé pour comprendre de quelle histoire il s'agissait et pourquoi elle devait être présente aujourd'hui. Je vous donne simplement un exemple pour vous dire qu'il y a peut-être des choses qui ont été faites conformément au protocole de l'instance, qu'on doit informer la partie adverse, moi en l'occurrence, et je n'étais pas informé. Monsieur Bergeron et Maître Bergeron et Maître Douville étaient présents. Je comprends que des citations comparaître ont été envoyées. Je ne le savais pas. Je comprends maintenant que les pièces additionnelles ont été produites, mais il n'était pas saugrenu et farfelu d'imaginer que ça avait été produit. Non. J'ai les pièces, et je l'ai dit, nous avons au dossier les pièces P1, P4, soit les pièces originales, et nous avons la demande originale. Il n'y a eu aucune modification. Le dossier est exactement dans l'état où il était au moment de la gestion devant la juge Québec. Je n'ai rien d'autre. Alors, très bien. Donc, le tribunal a rendu sa décision. Les pièces additionnelles ne seront pas produites pour les raisons qui ont déjà été mentionnées. Et si, par ailleurs, vous souhaitez interroger le tribunal avec les pièces, vous pourrez y référer. Ça, je vous demande que vous avez de questions pour le témoin. Et si vous, pendant votre témoignage, on ne les produira pas. Ça va? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres demandes préliminaires avant de commencer votre preuve en défense? Parce que là, il est rendu 12h25. Je vais sûrement faire ça contre 2 heures. Mais s'il y a des demandes préliminaires, je suis prête à les avoir. Non. Simplement, vu le court temps qu'il reste, autant revenir à l'heure que vous jugerez à propos. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à revenir à 2h moins 5? Jusqu'on va prendre 5 minutes avant. Alors, très bien. Nous allons prendre la pause dîner, M. Fortin. Juste m'assurer par ailleurs, Maître Bérard, que vous prévoyez combien de temps pour présenter votre défense? 1 heure maximum. 1 heure maximum. Donc, en débutant à 2 heures, nous aurons amplement le temps de faire le tour de votre défense. Oui, et de la réponse. 3 heures. Après, s'il y a des questions de Maître. Donc, vous avez entendu, M. Fortin, que nous allons faire la pause dîner. Vous pourrez vous débrancher. L'important, c'est de revenir dans la bonne salle à compter de 2h moins 5, s'il vous plaît. Nous allons vous faire entrer dans la salle virtuelle à 2h moins 5. Nous allons débuter l'après-midi avec le témoignage de Maître Bérard.
ce sera à lui la parole. Sa preuve est constituée uniquement par son témoignage. Il n'y a pas de témoin qui accompagne Maître Bérard. Il en a à peu près pour 1 heure et après ça, vous aurez le droit de faire une courte réplique ou quelques questions suite au témoignage de Maître Bérard, le cas échéant. Mais nous allons terminer cette affaire avant la fin de l'après-midi. Je pense que Maître Bérard a une dernière question. Oui, je voulais m'assurer, de la manière dont vous voulez procéder, que le temps que j'ai indiqué couvrira simplement mon témoignage, mais que par la suite, on pourra faire des représentations. Ou, dans votre esprit, mon témoignage sera également office à la fin. Je bouclerai par mes représentations. Les deux me vont, je voulais juste voir quelles étaient. Quand vous envisagez cela. Oui, ben vous savez, on n'est pas vraiment habitué d'avoir des représentations de créances, mais si c'est possible de le faire. Je l'intégrerai à la fin. À la suite de votre témoignage. Comme ça, quand monsieur fera une réplique, bien, il aura tout entendu. Très bien. Madame la juge, est-ce que je suis obligé de répondre à Maître Bérard? Parce qu'il essaie de me poser des questions pour me mettre dans une mauvaise situation, Maître Bérard. Non, Maître Bérard ne vous a pas posé de questions, là, monsieur. Là. Non, mais il veut me poser des questions. Je ne veux pas répondre à ces questions. Vous avez tout ce que il ne vous en pose pas non plus. Il a dit qu'il ne vous posait pas. Là, ça va être à son tour de témoigner cet après-midi. C'est ça. Soyez honnête dans ses réponses. Ça va être à son tour de témoigner cet après-midi. À 2 heures. Donc, nous allons prendre la pause lunch. Revenez vous brancher au moins à 2h moins 5, moins 10. M. Fortin, pour être certain que vous êtes bien connecté avec nous. Alors, bon appétit. À tout à l'heure. Je vous remercie, Madame la juge. Suspend.